Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. Je viens de me lever il n'y a pas si longtemps. Il doit être 9h quelque chose. Je ne vois pas d'ici, mais il doit être 9h quelque chose. J'ai pas bien dormi, J'ai pas très bien dormi. Ouais, il m'a réveillé, il était 4h30 parce qu'il voulait un biberon à 4h30. Oui, mes enfants prennent encore le biberon pour le petit déjeuner, seulement pour le petit déjeuner. Donc voilà, ils aiment encore leur biberon, je leur laisse. Et il voulait un biberon. Voilà, donc du coup, il a pris son biberon, il était 5h plus ou moins, j'ai essayé de le faire attendre un peu. 1 heure après, c'était le tour de sa sœur, donc autant vous dire que quand le sommeil il est coupé en petits morceaux comme ça, et alors que vous êtes fatigué de la veille, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, vu que j'ai travaillé hier, je travaille encore cet après-midi. Et hier, je suis rentrée quand même assez tard du boulot. Là, ils sont en train de jouer dans leur chambre. Je leur ai demandé de rester un petit peu sage le temps que maman finisse de travailler, de parler. J'ai tellement le travail en tête, j'ai tellement pas envie d'aller bosser que je pense qu'à ça. Donc voilà, et le programme d'aujourd'hui, c'est que là, papa, il est parti chercher le petit déjeuner. Parti nous chercher de quoi prendre le petit déj, les croissants, le pain, etc. Et il est aussi parti chez Auchan me faire quelques petites courses dont j'ai besoin. Donc voilà, c'est un peu tout. D'ailleurs pour l'appartement, pour revenir pour l'appartement, je les ai appelés. J'ai pris mon courage à deux mains et je les ai appelés pour savoir où est-ce que ça en est. Et ils m'ont dit qu'ils partaient en vacances. Qu'ils n'avaient pas trop le temps de voir et qu'ils partaient en vacances et que voilà. Franchement, je commence à prendre un peu sur moi et me dire... il en sera ce qu'il en sera. D'ailleurs, beaucoup de vos commentaires m'ont apaisé, sincèrement. M'ont apaisé. On verra bien. Il en sera ce qu'il en sera. Il adviendra ce qu'il adviendra. Et puis tant pis, si c'est pas nickel, bah c'est pas nickel. Et puis c'est tout. Franchement, c'est ce que je me dis maintenant. J'ai plus envie de me prendre la tête pour des idioties. Et comme dit ma maman, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Voilà. C'est pénible, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses beaucoup plus graves. Donc voilà, moi je vais aller lever mes petits loups, enfin je vais aller chercher mes petits loups de la chambre, je vais les libérer. Je les entends, ils sont pleins en jeu. Et voilà, et je vais m'attaquer un peu à ce que j'ai à faire. Je vais là ce matin juste faire un peu les lits. Et puis je vais attendre gentiment que monsieur vienne pour bien préparer le petit déjeuner. D'ailleurs, je voulais vous dire merci énormément pour vos commentaires. Vraiment, même les jours où j'ai pas le moral, les jours où je suis fatiguée, les jours où j'ai envie de rien faire, quand je vois vos commentaires, c'est du baume au cœur. Franchement, ça me met du courage tout de suite, ça me met de bonne humeur tout de suite. C'est des commentaires juste adorables, très adorables. Donc merci mille fois, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci d'être toujours là. Allez, je vais aller chercher mes petits loups. Une fois que tout ce petit monde est sorti de la chambre, eh bien moi je vais venir tout d'abord commencer par plier le linge pour qu'il évite de traîner. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que directement en l'enlevant de l'étendoir, je plie le linge tout de suite. Comme ça, j'ai pas à le mettre dans le panier. Et puis après, j'ai pas envie de le plier tout de suite. Ça reste, ça traîne. Donc maintenant, je le plie toujours directement en l'enlevant de l'étendoir. Donc voilà, du coup, je vais plier mon linge pendant que mes petits loups, eux, s'amusent à côté. C'est journée trottinette. Avec le froid qu'il fait, ils peuvent plus aller dehors pour jouer à la trottinette. Et bien, du coup, c'est à la maison qu'ils vont. Des nouvelles du plafond, voilà à quoi ça ressemble maintenant. Ça fait, c'est de pire en pire, hein, ça s'approche de plus en plus, vraiment de plus en plus. Et en fait, j'ai mon mari qui doit imprimer un papier pour faire un constat avec le voisin d'au-dessus. Parce qu'en fait, le bailleur ne peut rien faire. Il faut qu'on fasse un constat avec le voisin d'au-dessus pour... Oui, c'est des photos. Là. Attends.
m'aides. Oh, merci, ouais. Donc, c'est gentil, tu as aidé maman. Hein? Eh ben oui. Ah bah, c'était lourd, hein. Oh, attends, il faut t'arrêter. Ferme. Ah bah merci, hein. C'était très lourd. Hein. Eh ben oui. Ah bah oui. Très lourd. Une fois que j'ai fini avec le linge, une fois l'avoir plié et rangé, eh bien, je viens côté cuisine et là, il faut que eh bien, je remplisse le lave-vaisselle tout simplement. Je vais mettre du coup tout ce qu'il y a à laver dans le lave-vaisselle et après, je vais commencer à préparer gentiment le petit déjeuner en attendant que papa arrive avec les croissants, etc. Donc moi, je vais préparer le thé, les œufs, etc. pour gagner un petit peu de temps. On attend que papa arrive. Tu veux que je prenne celui-là? On dessine pas sur la table. C'est la dernière fois, d'accord? Est-ce que c'est d'accord? Il est où, papa? Mais je sais pas, chérie, il arrive. Ah bah vous êtes dans caca. Caca, on l'entend. Non, on n'entend personne, chérie. Moi j'entends, oui. Toi, tu entends? Papa j'entends, oui. Moi, j'entends rien du tout. Moi j'entends. Hein? Oui, il a dit, il entend quelque chose. Moi, j'ai rien entendu. Tu touches pas à la porte, oui. Elle est où, papa? Il est arrivé par chercher le pain. Moi, je l'ai pas vu. Qu'est-ce que tu veux? Ah! Ça, c'est le carbouillage. C'est le carbouillage. Bah oui. C'est comme moi, je fais du carbouillage. Bah, le carbouillage. Ouais. Mais alors, tu colories pas? Mais c'est à l'envers, chérie. Tourne. Tourne, 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 tourne. Voilà. Ça, c'est le carbouillage. Ouais, Pourquoi tu cries? On dit bon appétit. Bon appétit. Bon appétit à qui? Maman. Qui d'autre? Papa. Qui d'autre? Aya. Voilà. Appétit. Dis bon appétit. Ah bah oui, toi t'as déjà fini les œufs. C'était bon? Oui. Tu dis bon appétit. Appétit. Bon appétit maman. Bon appétit papa. 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 Et ouais. Le bon appétit. Bon appétit. Oui, papa. Oui. Bon appétit petit ouais. Et bon appétit petit Aya. Et dis ma maman. Bon, et
bien, moi je suis en train de me préparer et pour aller au travail, j'ai bien traîné depuis ce matin. En fait, j'ai pas vraiment traîné, j'avais un petit peu de boulot. Oups. J'avais un petit peu de boulot à faire sur l'ordinateur, sur mon ordi, donc par rapport à du coup à YouTube et des petits montages de vidéos que j'avais pas fini, etc. Donc j'avais un petit peu de boulot et j'ai pas vu le temps passer et de toute façon je suis tellement patraque. Tous les ans, en fin d'année comme ça, je suis très fatiguée. Je pense que c'est le temps qui me fait ça. Mais tous les ans, c'est la même chose. Je suis à bout de nerfs, je suis fatiguée, je suis à fleur de peau, etc. Donc voilà. Mais à bout de nerfs, non, peut-être pas à bout de nerfs non plus. À fleur de peau, oui. Fleur de peau, c'est le bon mot. Donc voilà, là, je suis en train de me préparer en 4e vitesse parce que si je me dépêche pas, je vais me retrouver à la bourre. Hier en allant au travail, je suis même arrivée un petit peu tôt, ce qui était top. Mais là, si je ne me dépêche pas, je vais être à la bourre. Donc voilà. D'ailleurs, hier, ma journée au travail s'est très mal terminée. C'est malheureusement très mal terminé. Hein. Dans les hôpitaux, ça arrive souvent. J'ai pas eu... Je sais même pas si je peux vous dire ça ou pas en fait. Bon, une de mes patientes est partie, paix à son âme. Sur le coup, ça a été compliqué. Sur le coup, ça a été très compliqué parce que surtout que c'était moi qui l'avais en charge, cette patiente-là. Mais bon, elle était très âgée, elle était... voilà. Enfin, changeant de sujet, parlant de quelque chose de plus gai parce que... Voilà, mais de toute façon, je le sentais que ce week-end, c'était pas mon week-end et que je voulais pas aller bosser. Vraiment, je le sentais que fallait pas y aller ce week-end, mais il n'y a pas le choix. Il y a des moments comme ça où il n'y a pas le choix, où il faut aller bosser et voilà. Et du coup, voilà. En plus, c'était style 20 minutes avant de partir, avant que je rentre chez moi. Donc voilà, c'était pour moi. C'était pour moi, mais voilà, c'est vraiment le plus dur dans mon métier. Et surtout que je suis en gériatrie, donc je vois plus de décès que de naissances. Mais à force, en fait, le problème, c'est qu'à force, ça joue sur le moral, ça joue sur la santé mentale, pardon. Donc il y a des jours où c'est très compliqué. Donc hier, ça a été plutôt compliqué. Après, on essaye, moi j'essaye de faire la part des choses pour pas trop prendre sur moi parce que si à chaque fois qu'il y a un décès au travail, je prends sur moi, je vais pas m'en sortir. Parce que comme je vous dis, on est en gériatrie, donc il y en a très régulièrement malheureusement. Mais voilà, elle souffrait, elle était très âgée, elle avait beaucoup de problèmes de santé, donc voilà, paix à son âme. Et voilà, aujourd'hui est un nouveau jour. C'est malheureux de dire ça, mais... aujourd'hui est un nouveau jour, donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Moi je vais finir en vitesse de me préparer, aller m'habiller et partir. Ça me fait trop mal au cœur de laisser mes petits loups. Je pense que je vais aider papa à les mettre à la sieste avant que je parte. Allez, du coup pensez à hier, ça m'a un peu plombé là. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je viens de sortir, il fait un froid de canard. Je viens de sortir de la maison, d'ailleurs j'ai mis du coup mes petits loups au lit avant de partir. Je voulais absolument que ce soit maman qui les mette au lit. Donc voilà, je les ai mis au lit et direction le boulot dans ce froid. J'espère encore une fois qu'il n'y aura pas les bouchons. Parce qu'en ce moment, du lundi au dimanche, il y a les bouchons tout le temps, même avec les vacances scolaires qui ont commencé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tellement de départs. Puisque hier samedi, il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de circulation quand j'allais au travail vers 13 h. Donc voilà. Allez, ça y est. La joie et la bonne humeur revient. Hein. À chaque fois que j'ai pas trop envie d'aller bosser et tout et qu'il faut y aller, une fois dans la voiture, je me dis toujours bon, de toute façon maintenant t'y es, faut que t'y ailles, donc vaut mieux que tu sois de bonne humeur. Donc je me mets la bonne humeur quoi qu'il arrive. Donc voilà, on va y aller. Je suis sûre que l'après-midi va bien se passer. J'espère qu'elle se passera un peu mieux que celle d'hier. En fait, hier, l'après-midi s'est très bien passé jusqu'à la dernière minute. Voilà. Donc, il faut y aller, hein, pas le choix. Pour toutes celles qui me disent, est-ce que tu penses un jour arrêter YouTube pour
arrêter YouTube. Arrêter le travail pour te consacrer à YouTube, non, franchement, je pense pas. Parce que j'ai de plus en plus cette question-là. Je pense pas qu'un jour j'arrêterai mon travail. Au mieux, je baisserai mes heures de travail si possible, s'ils veulent bien. C'est-à-dire travailler à 60% ou à 50% et m'en consacrer le reste du temps à YouTube. Mais ça, c'est vraiment au mieux. Mais en attendant, non, pour le moment, j'y pense pas. Pour le moment, c'est pas du tout d'actualité, c'est pas du tout prévu que je baisse mes heures de travail ou que j'arrête carrément le travail. Alors là, c'est même pas... Il en est pas question parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester tout le temps à la maison. J'ai besoin de bosser, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir du monde, etc. Donc voilà, et puis mine de rien, ça n'a pas l'air, mais j'aime bien mon boulot. J'aime bien mon boulot, même s'il est fatigant, même s'il est épuisant, mais j'ai l'impression de servir à quelque chose, d'être là pour quelqu'un, donc j'aime bien mon boulot. Voilà, voilà. Et voilà, complètement à l'arrêt sur le périph'. Donc, vraiment complètement à l'arrêt. C'est la catastrophe totale. Je pense que je suis vraiment pas prête d'arriver au boulot. C'est vraiment la cata. On roule, elle est au max à 20 à l'heure. Et quand c'est pas à 20 à l'heure, on est complètement à l'arrêt. Donc voilà, je suis ravie comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Bon, ben, j'ai plus qu'à appeler le boulot et leur dire que je suis pas prête d'arriver, c'est tout. Et voilà, ça y est, ma journée de boulot est terminée. Je suis complètement lessivée, je suis hyper fatiguée. Mais bon, voilà, c'est une journée de fête. La journée s'est très bien passée, contrairement à celle d'hier. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Tout le monde va bien, tout le monde va bien. Donc là, je suis dans les vestiaires, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais m'habiller et je vais rentrer à la maison. J'ai même les yeux tout rouges tellement je suis épuisée. Donc voilà, je vais aller me préparer et rentrer. Ça va me faire du bien d'être à la maison. Mais comme toujours, j'ai regardé du coup le trajet et c'est bloqué sur Paris. Le périph' est vide, mais sur Paris même, c'est bien bouché. Donc voilà, mais bon. Du coup, moi, j'allais dire que je reviens au travail que l'année prochaine. Donc en 2020, mais non. Je reviens... Et si? Non, je reviens 2 jours avant. Je reviens le 30 décembre. C'est ça, je reviens le 30 décembre parce que là, j'ai une semaine de vacances et je reprends le 30 et 31. Et le 1er, le 2, je crois, je ne travaille pas. Quelque chose comme ça. Enfin bon, je vous raconte ma vie. Allez, je vais m'habiller et direction la maison. Bon, ça y est, je suis dans la voiture, direction la maison. Et je sais pas si ça vous arrive parfois de fatigue. Mais là, il y a des moments où je me dis, mais je sais pas comment mon bras arrive encore à bouger, comment ma jambe. Tellement j'ai l'impression d'avoir mal partout, je suis éclatée. Mais bon, c'est pas grave. Et la circulation, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cette circulation, c'est juste infernal. Toutes les petites ruelles que j'avais l'habitude de prendre en sortant du boulot, qui étaient tout le temps vides, où il n'y a jamais personne, là, sont toutes blindées, remplies. Tous les feux rouges, il faut attendre que 2 feux passent pour pouvoir passer, parce qu'il y a trop de monde qui attend. Je n'en peux plus, vivement que cette grève soit terminée. Je sais qu'il y a de bonnes raisons à la grève, etc. Mais là, vraiment, c'est pas possible. À n'importe quel jour ou de la nuit, c'est rempli. C'est rempli. Donc vraiment, là, je n'en peux plus. Ça devient compliqué, là. Ça devient vraiment compliqué. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc, je prends mon mal en patience et j'attends comme tout le monde. Donc, voilà. Je roule à 10 à l'heure. En ville, au lieu de 50, je roule à 10. Bon, de toute façon, à Paris, on roule jamais vraiment à 50. Hein. On est plus dans les alentours de 30 parce qu'il y a toujours du monde. Mais à 10, voilà. Ces derniers temps, ces dernières semaines, c'est tout le temps ça. On trottine. Je suis ravie. Tu es contente de voir maman? Hein? Ça veut dire quoi? C'est demain le biberon. C'est demain le biberon? Oui. Maman! Le dîner du jour,
C'est un dîner 4 étoiles. Hein. Saumon, chips, avocat, crevettes, olives, foie gras et tartare. Fromage tartare. Bon, bien sûr, la petite bouteille de boisson qui va bien. Évidemment. Et ben ça donne envie. Hein. En fait, il manque juste un petit quelque chose. Griller le pain. Un bon pain grillé. Ça aurait été un délice. Mais bon. Miam, 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 ça donne envie tout ça. Après l'effort, le réconfort. Ça, c'est vraiment mon petit réconfort du soir. J'adore ça. Et un petit film. Donc, pour ce soir, on a choisi ce film-là sur Netflix. Nous, on ne suit pas de séries. On ne regarde pas de séries sur Netflix. On regarde que des films. Et là, c'est le Gospel du bagne pour ce soir. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.